Bien, suis-moi. Restez groupés! N'oubliez pas qu'il faut évacuer les blessés! Pensez à évacuer les blessés! Ramenez-moi les! Ne vous dispersez pas! Tenez une ligne! Bon. Quand l'homme se lève, c'est au combat. La victoire m'appelle, la balance se formera. 9, serrez-moi la main. 3, 12, 13, 3, 14, 15. Il fait long! Frappez pas! Assassin, derrière! Derrière! L'assassin! Dis-toi! Cachez-vous! 19, dis-toi! 22. Allez-y! On est son sang! On est chaud! Dans la puissance des hommes qui nous laissent sur train de vie se sont rendus! Que la main soit guerrier! Des hommes en tunique verdoyante s'approchent, accompagnés de 3 coffres. Dans le premier, un crâne reptilien. Dans le second, une lame gravée. Et dans le dernier, une pierre noire. Un fragment de pierre de corrompre. Je reconnais cet endroit. C'est son tombeau. Je pensais qu'il s'agissait d'un tombeau, mais c'était là où tout avait commencé. C'est ici que mon frère Aurien a trouvé l'épée, au même endroit où j'y ai trouvé le fragment de pierre de corrompre pour mon armure. Je vois cette salle, où tout fut conçu par ces hommes vêtus de ténèbres et d'émeraude. L'un d'eux arbore de grandes parures et ornements. Il semble diriger la cérémonie, tandis que les autres psalmodient des incantations en une langue étrange. Autour de cette grande plateforme, flottant au-dessus du gouffre bleuté. Les 3 objets qu'ils ont apportés dans des coffres se mettent à léviter, tandis que la zone de rituel se divise en 3 au-dessus du vide. Le crâne reptilien, le métal gravé et le fragment de pierre de corrompre s'assemblent pour devenir l'épée tant redoutée, la lame rédemptrice.
Il ne m'aime pas. Je vois la salle où a été conçue la lame rédemptrice. Elle flotte au-dessus de ce gouffre dont jaillit une lumière bleutée. Les sorciers incantent tout autour de cet artefact, guidés par un homme de grande prestance, vêtu de rouge et d'émeraude. Ils semblent tous léviter, fournissant leur énergie à l'épée. La voix du meneur d'hommes résonne dans la salle, quand soudain, l'énergie dégagée par ses sbires converge vers lui. Il semble surpris et se débat, tandis qu'il est amené de force vers le centre de la pièce. Des sortilèges fusent vers les autres sorciers qui repoussent les assauts de leur chef qu'ils trahissent. Le voilà, au-dessus du vide, présentant son torse à la lame rédemptrice qui s'agite, comme excité par l'offrande. Je vois sa puissance naître, quand tout un coup, elle se projette dans le corps de sa proie, l'entraînant au fond de ce gouffre manamorphique. Les incantations redoublent de puissance, tandis que les énergies bleutées se déversent dans le vide. Une onde verdâtre vient teinter cette lumière saphir, tandis que du gouffre en ressort une lame rédemptrice au pouvoir infini. Elle devient celle qui ébrèche les mondes, ainsi que la clé vers les autres plans. Les portes sont scellées par les sorciers, venant de trahir leur maître, faisant de ce lieu le sanctuaire de cet artefact. Mais une voix résonne dans la lame. Sa voix, je l'entends, il parle par l'épée, il y a été enfermé. Il a tout manigancé, nous sommes ses pantins depuis le début, il est parmi nous. Sa voix résonne dans mon crâne. Je suis Nazière! Corrompu! Nous avons une nouvelle guerre à mener! Rejoignez-moi là où tout a commencé! Je suis le moindre mal, un plus grand fléau qu'est Nazière! Rejoignez-moi et vous verrez les choix que j'ai dû faire. Vous venez de marquer l'histoire et la fin d'un chapitre! Lord Elven!